Bonjour, bienvenue à ma première capsule de grammaire sur les types et les formes de phrases. Donc, comme je t'ai dit, c'est ma première capsule. J'espère que tu vas être indulgent envers moi. Je te rappelle, je suis enseignante et non une YouTuber. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai même décidé d'utiliser mon Bitmoji plutôt que la caméra. Une étape à la fois, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par les types de phrases. En fait, il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, l'exclamative, l'interrogative et l'impérative. Donc, on va commencer par la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est la phrase que tu connais le plus. Donc, depuis que tu as appris à lire en première année, c'est la phrase qui est le plus souvent présentée. Donc, la phrase déclarative, elle sert à raconter un fait, donner une information ou bien même exprimer une opinion. Elle va pratiquement toujours se terminer par un point. La phrase déclarative va être constituée d'un sujet et d'un verbe. On peut aussi retrouver un constituant facultatif comme le complément de phrase. Ici, tu as un exemple. Tu t'ennuies de voir tes amis. Donc, j'ai mon sujet, mon verbe. Alors, c'est ce qui est pour la phrase déclarative. On s'en va maintenant à la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle va se terminer alors par un point d'interrogation. On retrouve généralement les mots interrogatifs les plus fréquents. C'est le est-ce que, qui est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, combien, comment, où, pourquoi, quand, que, qui, quoi, quel, lequel, etc. Donc, je pourrais continuer là, pendant 3-4 PowerPoint avec d'autres mots questions, d'autres mots d'interrogation. On va s'arrêter ici parce que tu risques de t'ennuyer un petit peu avec mes énumérations. Donc, à partir d'une phrase déclarative, on peut former une phrase interrogative en ajoutant les mots est-ce que. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple de procéder. On va prendre tantôt de phrases déclaratives qu'on avait tu t'ennuies de voir tes amis. Pour la rendre interrogative, on va rajouter est-ce que. Est-ce que tu t'ennuies de voir tes amis? Et à la fin, on n'oublie pas de mettre le point d'interrogation. Pour former la phrase interrogative, on peut aussi inverser le sujet et le verbe en ajoutant un trait d'union dans la phrase de base. Donc, je te rappelle, la phrase de base, c'était tu t'ennuies de voir tes amis. On va inverser le sujet et le verbe, ce qui va donner t'ennuies-tu de voir tes amis avec notre point d'interrogation. Ensuite, on a la phrase exclamative. La phrase exclamative va servir à exprimer vivement, ça c'est très important, le vivement, un sentiment, une émotion ou un jugement. Et elle va se terminer par un point d'exclamation. Et là, attention à l'utilisation du point d'exclamation. Si tu m'en mets 3 pour dire à quel point l'émotion elle est vive, ça devient une erreur de ponctuation. Quand tu mets un point d'exclamation, on comprend que tu voulais faire une phrase exclamative. Il faut faire aussi très attention à l'emploi du point d'exclamation. Souvent, on va en mettre un petit peu à toutes les sauces quand on pense, par exemple, on écrit une histoire et que le personnage est joyeux. On modère un petit peu l'utilisation du point d'exclamation. Donc ici, mon exemple, quelle joie de te revoir. Point d'exclamation. Donc on pourrait le dire avec un petit peu plus d'émotion comme quelle joie de te revoir! Vous voyez que mes talents d'actrice laissent à désirer. Je vous ai dit, je suis enseignante et non une comédienne aussi. Et finalement, la dernière phrase, c'est la phrase impérative. Vous le savez, c'est ma phrase préférée. Pourquoi? Parce qu'elle sert à donner un ordre, un conseil, une consigne. Donc ça, les profs, on est vraiment bons pour utiliser la phrase impérative. Fais tes devoirs. Arrête de parler. Lève ta main. Arrête de bouger. Je pourrais continuer comme ça, ainsi de suite. Donc, la phrase impérative peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Elle va se composer d'un verbe à l'impératif et n'aura pas de sujet. Le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier, la première ou la deuxième personne du pluriel. Le sujet peut être identifié en reformant la phrase de base. Ici, comme exemple, on a mange tes choux de Bruxelles. Donc, on donne un ordre. Si on veut aller faire la phrase de base, la phrase déclarative, ça va être tu manges tes choux de Bruxelles.
Et si, par exemple, je fais une histoire où la maman elle chicane l'enfant, elle sera pas très, très contente. Hein? Elle va mettre un point, c'est tout. Mais si je dis ça en blague, mange tes choux de Bruxelles, on va mettre un point d'exclamation. On arrive dans les formes de phrases. Les formes de phrases, on a la forme positive et la forme négative. Donc, la phrase de base, qui est une phrase déclarative, va être aussi de forme positive, c'est-à-dire qu'elle ne contient aucun mot de négation comme ne pas, ne rien, ne jamais. La phrase positive va exprimer un fait, une information et un jugement. C'est très important de comprendre la phrase positive. Et ici, je t'ai donné un bon exemple. L'exemple, c'est je m'ennuie de mes amis. Je m'ennuie de mes amis, aucun mot de négation, donc phrase positive. Faut pas confondre avec le message de la phrase. Je m'ennuie de mes amis, tu peux me dire oui, mais c'est une émotion négative. J'en conviens, mais la forme de la phrase sera positive puisque je n'ai aucun mot de négation, même si le message envoyé par le sens de la phrase est un petit peu plus négatif. Parce que pour avoir la phrase négative, on doit avoir un mot de négation. La phrase négative va servir à nier, refuser, même interdire quelque chose. La négation peut être marquée de plusieurs façons et ici dans un tableau, je vous ai mis les 9 qu'on voit le plus souvent. C'est sûr qu'il y en a d'autres, comme tantôt avec mes mots interrogatifs. On va se laisser un petit peu de marge de manœuvre. Donc, les plus populaires, c'est le ne pas, ne rien, rien ne plus, ne personne, personne ne jamais, ne aucun, aucun ne. Ici l'exemple, je ne m'ennuierai jamais de mes amis. Donc c'est une phrase négative et j'ai mes deux petits mots ici, le ne et le jamais, qui vont faire en sorte que c'est la phrase négative. Il faut faire très attention avec la phrase négative parce que souvent en sixième année, on ne met pas toujours le ne. Et on peut pas. Hein? On peut pas, je viens de le dire. À l'oral, parfois, on fait l'erreur aussi. Donc, on ne peut pas oublier le ne. Il doit toujours être présent. Donc, si par exemple, je dis j'aime pas les chats, il manque la négation, le ne. Donc, je devrais dire je n'aime pas les chats. Alors, c'est ce qui met fin à la première capsule et j'ai un petit défi pour toi. À la maison, tu as sûrement plein de livres autour de toi, que ce soit un roman, un album, une bande dessinée. Et j'aimerais que tu me retrouves les 4 types de phrases. Donc la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. J'aimerais ça que tu me prennes la couverture de ton livre pour qu'on sache dans quel outil tu as cherché et retrouver les 4 types de phrases, les prendre en photo et les déposer dans CISA. Donc, tu as juste à scanner ton petit code QR là, qui est dans ton cartable maison sur ta feuille bleue que tu devrais toujours avoir en ta possession, à moins que tu aies déjà fait un gros feu de camp en fin de semaine avec tes effets scolaires, que je ne souhaite pas. Donc, tu peux même te risquer à faire la phrase positive, la phrase négative. Donc, j'aimerais ça voir le mur de CISA débordé de types de phrases et de formes de phrases. Donc, j'espère que tu as apprécié la première capsule et que tu trouves que finalement, je ne suis pas si pire en YouTubeuse. Donc, on se voit bientôt. À la prochaine. Bye bye!